Bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur de l'enseignement de Sean Clément en Europe. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que votre année démarre bien en notre compagnie et pour beaucoup d'autres choses aussi, que votre golf va bien. Donc j'ai un invité à ma droite pour ce troisième épisode que vous avez pu voir. On a fait des épisodes au labo. On est encore au labo de golf aujourd'hui, et labo de putting, il fait un peu froid dehors. Et on va parler de beaucoup de choses qui, j'espère, vont vous intéresser et retenir votre attention. Donc Eric Sessa qui est là. Bonjour Eric. Bonjour Edouard. Voilà, donc Eric Sessa qui est kinésithérapeute, mais si ce n'était que ça, il ne serait pas à cette place. Formateur pour les universités, spécialiste de la biomécanique et beaucoup d'autres choses encore. On va aborder beaucoup de sujets ensemble aujourd'hui, mais la raison de sa venue est sur un sujet très important pour le golfeur qu'on appelle la lombalgie. Alors Eric, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors la lombalgie, c'est déjà une pathologie qui touche de nombreux golfeurs. On sait qu'il y a à peu près au moins 20% des golfeurs qui ont des problèmes de lombalgie et ça peut monter à 30% chez les jeunes. Et on sait que 90% des consultations chez les golfeurs sont en rapport avec la lombalgie. Donc c'est quelque chose qui est vraiment étendu et qui touche beaucoup de golfeurs. D'accord, donc vous voyez que pour ceux qui suivent un petit peu mon travail de Sean Clément depuis quelques années, vous voyez que ça c'est un sujet qui est très important. Peut-être certains d'entre vous qui regardent la vidéo maintenant avaient des problèmes, vous avez des problèmes de dos et vous ne savez pas comment les résoudre. On a les clés, beaucoup de choses vont être dites aujourd'hui, il y a plusieurs épisodes donc ça va se suivre. Mais Eric, je pense que tu es venu avec des beaux outils, notamment ta colonne vertébrale. Donc on va tout de suite se mettre dans une autre position pour vous montrer un petit peu les sujets et les questions pour lesquelles, comment on se fait mal au dos et comment on peut créer des problèmes de dos dans le swing de golf. A tout de suite. Donc voilà, nous sommes avec Eric et sa magnifique colonne vertébrale qui est là, qui est une colonne vertébrale, enfin vous avez vu ce qu'il y a déjà dans d'autres vidéos, qu'on va revoir sûrement dans d'autres épisodes, mais là c'est une colonne vertébrale qui est donc mobile et on va vous montrer avec Eric différentes positions de backswing qu'on peut faire qui peuvent, oui ou non, traumatiser votre dos. Donc je te passe le micro Eric, que je vais te mettre gentiment ici et nous t'écoutons mon cher ami. Voilà, alors le problème de la lombalgie, c'est un effort qui va se faire au niveau des vertèbres lombaires, c'est donc les vertèbres qui sont en bas de la colonne vertébrale. Il faut savoir que les 3/4 de la mobilité se font sur le dernier disque intervertébral et les 2/3 du poids du corps sont sur ce dernier disque. Donc s'il y a un endroit où ça va coincer et où on va se faire mal, c'est forcément là où ça bouge le plus, c'est là où il y a le plus de poids. Alors, on va prendre Edouard comme golfeur et on va commencer avec une position de golf vraiment vilaine, ce qu'on n'a pas envie de voir, mais ce qui va justement provoquer des dégâts au niveau de sa colonne. Donc Edouard, si tu veux, tu prends voilà, ta position, voilà le squelette à côté, donc on peut rajouter par exemple un membre inférieur pour voir ce qui se passe, et puis Edouard, là il est en position, il va faire un backswing avec des hanches qui ne bougent pas, et c'est ce qu'on n'a pas envie de voir. Tout ce que je préfère. Voilà. Donc, Edouard va laisser les hanches assez immobiles, prendre son backswing, et là, on voit au niveau de sa colonne ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe une rotation, c'est-à-dire qu'on fait une espèce de vrille avec le dos, c'est-à-dire que votre dos va partir en serpillière comme ça, ce qui n'est pas du tout une bonne idée. Donc là, on va forcément avoir des dégâts au niveau de la colonne. Donc ça, c'est ce qu'on ne veut pas voir. Et tu as vu déjà des patients t'en voir régulièrement, comme tu disais par rapport Oui, tout à fait. Oui, oui. Ça, c'est le cas le plus classique. Alors, on peut même aller plus loin, c'est que certaines personnes veulent jouer comme ça et jouer fort. Ouais. Donc, on n'est plus dans le sans effort, on est dans la force. Et donc, on va faire l'idée de tendre les muscles du dos le plus fort possible pour lâcher le plus fort possible. Et à ce moment-là, non seulement il y aura des dégâts au niveau 5e lombaire, première sacrée, voire L4, L5 et S1, mais on va avoir des douleurs aussi au niveau de la sacro-iliaque ici. C'est-à-dire on va mettre un bassin de travers, on va vriller le bassin. Et ça, c'est une très très mauvaise idée au niveau douleur. Alors Eric, on va faire d'autres positions, mais je vais quand même te rendre ta jambe. Merci. Alors, voilà. Donc deuxième position. Alors la deuxième position qui moi me va mieux d'un point de vue biomécanique, et c'est plutôt une chance parce que les vidéos d'Edouard évidemment vont dans le sens là, et moi ça me fait bien plaisir, c'est une position où on va pouvoir bouger les hanches. Donc dans le backswing, il va y avoir mouvement des hanches pour pouvoir positionner le dos à la cible, et quand on regarde au niveau du squelette ce qui se passe, on a rotation de l'ensemble de la colonne vertébrale, donc du tronc, et en fin de backswing, on revient vers la frappe de la balle, vers la cible. Donc on va avoir
Voilà. Backswing d'un côté et le finish de l'autre côté. Et tout ça se fait, alors, sans effort, mais se fait sans torsion au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on n'aura plus de dégâts ici. Mais pour pouvoir faire ça, il faut bouger les hanches. Et là, soit, eh ben, on peut regarder les vidéos d'Edouard, par exemple, ça peut être une idée. Ou celle de Sean. Ou celle de Sean. Et après, on peut avoir aussi un problème, c'est-à-dire qu'on peut avoir des joueurs qui jouent depuis un certain temps, qui jouent plutôt bien, et qui tout d'un coup se font mal au dos. Et là, il faut savoir si les hanches sont en capacité de bouger. Est-ce que le golfeur a des hanches qui fonctionnent correctement? Et ça se fait quelquefois à notre insu, et on peut avoir des blocages de hanches. D'accord. Et ce qui est intéressant là-dedans, si je peux reprendre le micro 2 secondes, c'est que voilà, vous avez vu cette belle explication donc d'Eric. Évidemment, il y a beaucoup de choses plus techniques qu'on peut aborder, mais la base, c'est de comprendre encore une fois que vous devez tourner au niveau des rotateurs des hanches et non pas par la colonne vertébrale. Alors, juste une petite chose que je veux ouvrir par rapport à ça, Eric, c'est que la plus grande réponse que j'ai entre vous, souvent, qui me disent « mais le facteur X, il faut créer du différentiel haut du corps, bas du corps pour créer de la vitesse ». C'est une manière de voir la vitesse. Évidemment qu'il y a toujours un différentiel dans le swing de golf. Mais vous avez 2 manières de le voir. Soit le voyez en statique, c'est-à-dire depuis le backswing, donc bloquer le bas du corps volontairement en essayant de tourner le haut de la cage thoracique sur des hanches qui sont fixes. Et vous avez le côté, l'appellation dynamique, c'est-à-dire au retour dans un mouvement dynamique. Donc on va voir ça plus tard. Mais la compréhension, c'est de savoir que si vous ne pouvez pas finir votre backswing, vous ne pouvez pas accélérer le club sans effort. Alors, donc Eric a ouvert le débat là-dessus sur les exercices pour savoir un petit peu les rotateurs de hanches et savoir si vous avez des problèmes traumatiques qui peuvent vous empêcher de performer dans votre swing de golf. Donc on a notre ami Louis. Comment vas-tu, Louis, aujourd'hui? Super, super. Louis va toujours super bien, quoi. Donc voilà, ça au moins c'est positif. Donc Louis, tu es notre cobaye aujourd'hui. Ouais. Eric, on est quand même content d'être tous les 3 ici aujourd'hui, dans le labo, au chaud. Et maintenant, encore une fois, je tiens le micro, je suis juste là pour tenir le micro. Eric, démontre-nous ça un petit peu. Alors je m'allonge. Voilà. Allonge-toi, voilà. Donc, dans le problématique des lombalgies, si les hanches ne fonctionnent pas, le dos va forcément partir en torsion et on va faire des dommages. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce qu'il y a une limitation au niveau des hanches? C'est-à-dire, est-ce que le golfeur est en capacité de bouger ses hanches? Donc là, on a pris Louis, et ça tombe bien parce que on a un exemple vivant de ce qu'on trouve régulièrement, c'est-à-dire un golfeur qui joue très très bien, et puis qui peut se faire mal au dos parce qu'il a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de sa hanche. Si vous voulez savoir si vos hanches fonctionnent, oui ou non, vous pouvez le faire tout seul, sans avoir besoin de professionnels, ni kiné, ni médecin, ni rien du tout. Il suffit de vous allonger sur un support, green, moquette, ce que vous voulez, et puis de bien vous relâcher. Et à partir de là, vous allez déjà observer les pieds. Et quand on observe les pieds de Louis, on voit que... Il y a des belles chaussures. Voilà. Il y a des grands pieds aussi. Voilà. Et on voit que le pied de gauche est relativement vertical, alors que le pied droit est déjà parti en rotation externe. Donc là, on a déjà un premier indice qui peut nous faire penser que la hanche droite est peut-être légèrement en disharmonie. Et pour savoir si c'est vrai ou faux, il suffit de rouler la jambe. Donc on va sans forcer, juste rouler la jambe en dedans. Et on voit que la jambe gauche de Louis roule d'une bonne angulation. Hein, si on prend sa pointe de pied par rapport à la verticale, c'est facile, c'est souple, en fin de course, il n'y a pas de problème. D'accord. Par contre, si on prend le pied droit et la jambe droite et qu'on roule en dedans, en rotation interne, on voit que là, le pied est juste vertical par rapport à l'autre qui rentre. Et ici, c'est dur, c'est une butée. Là, c'est une butée qui est souple, et là, c'est une butée dure. Ah, une question juste, Eric, par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir swinger le club sans effort, ou ça veut dire que ça se travaille, qu'on peut modifier ces choses-là, ou ça peut être quelque chose qui ne se modifie pas? Alors, dans un cas comme Louis, qui a priori est jeune et en bonne santé et joue souffre de rien, très bien au golf en plus, et en plus joue bien, alors ce défaut de centrage articulaire peut se normaliser très facilement. Il suffira qu'il aille voir un collègue qui maîtrise un petit peu ce type de technique et ça peut se normaliser en quelques instants très très facilement. Donc il suffira de normaliser par une petite manipulation sa hanche, ça prend quelques secondes et à partir de là, on va pouvoir restaurer la rotation interne, externe pour les deux jambes. Et pour les gens qui sont plus âgés, qui sont plus raides, sauf le respect évidemment déjà, mais pour les gens qui ont moins de souplesse que Louis, qui a 21 ans et qui fait du sport 15 heures par jour,
quand on va aller vers une population un petit peu plus âgée, donc de seniors ou plus, on va peut-être avoir un peu plus de difficultés avec un peu d'arthrose, avec des petites complications. Et là, si chez Louis ça peut se normaliser en quelques instants, chez quelqu'un d'un peu plus âgé, il faudra peut-être effectivement faire quelques séances pour lui assouplir et lui redonner une mobilité, avec peut-être le risque qu'on n'y arrive pas. Donc là, effectivement, s'il y a par exemple une grosse arthrose de hanche, on n'y arrivera pas. Mais on peut trouver d'autres solutions. Alors on va, voilà. Le one leg par exemple, le fit together drill, d'autres choses comme ça. Voilà, ça ira très bien. Et après, on pourra un petit peu aménager ou tricher en lui demandant de se mettre un petit peu en rotation externe quand il va prendre son stance, de façon à libérer déjà un petit peu les hanches. Mais on va forcément perdre un peu quand même. Si on ouvre un petit peu en rotation externe, on peut perdre dans le backswing. Alors maintenant, il faut savoir une chose, c'est que vous voyez, par rapport au commun des mortels, et évidemment on se met tous dans cette pièce dedans, c'est que si déjà on voit qu'il n'y a pas de mobilité dans la colonne vertébrale, qu'on peut se faire très mal au niveau de la colonne vertébrale, et qu'en plus on bloque un peu les genoux, les jambes et tout ça, vous imaginez comme le golf peut devenir difficile. Donc évidemment on a compris aujourd'hui que pour pas se faire mal, la colonne vertébrale doit être libérée, donc vous devez tourner les hanches à 100%. Voilà, donc n'allez pas en plus bloquer le bas du corps contre le haut du corps. Déjà qu'il peut y avoir des petits traumatismes au niveau, pour tout le monde. Moi, tu m'as fait le test aussi tout à l'heure. On ne dira pas les résultats aux gens, évidemment. Il est très bon, Edouard. Excellent. Voilà, alors, Eric. Il y a encore une petite chose dont on peut parler, parce que moi, on me pose la question régulièrement, c'est les prothèses de hanche. Chez des gens qui ont déjà un âge un peu plus avancé, on a des prothèses de hanche. Est-ce qu'on joue au golf avec une prothèse de hanche? Réponse, oui. Évidemment. S'il n'y a aucune difficulté au niveau de la prothèse, une prothèse maintenant ça s'opère très bien, ça se rééduque très bien, il n'y a pas de difficulté. Il faudra juste prendre l'avis du chirurgien sur le délai de cicatrisation, ne pas reprendre trop vite, parce que ça c'est le chirurgien qui vous donnera les indications. Et à nouveau, pour la rotation externe et interne, alors je pense par exemple, pour un droitier à une prothèse de hanche à gauche, il faudra placer quand même un petit peu sa hanche gauche en rotation externe au départ, de façon ouverte, d'accord. Voilà, ouverte, très bien. de façon à ce que la prothèse ne soit pas forcée en fin de mouvement, en fin de finish. Donc vous voyez à peu près à qui on a affaire quand on vous parle d'Eric. Donc, alors Eric, évidemment, on va faire un autre épisode maintenant, on va essayer de réveiller Louis qui s'est déjà endormi. Tu peux te redresser Louis, pas de problème. Voilà, donc merci Louis. On va passer maintenant à une autre vidéo pour voir les choses en détail dans le swing de golf, parce que vous avez aussi ici, évidemment je te mets dedans, mais 2 passionnés de golf. Donc on va aborder d'autres choses, et vous comprenez encore une fois que vous avez déjà beaucoup de choses dans le corps humain pour pouvoir swinguer un club de golf. Le club de golf est un merveilleux outil pour swinguer le club de golf, sans efforts. À tout de suite les amis.